Ah, ça, je t'en supplie, quoi. Fais pas la gueule. C'est bon, là. Quoi, c'est Ça bon, va ça, je suis chez moi. Ça va? On peut rire? Tu vois? Ok, on va tourner tout de suite en fait. Juste, vous me redonnez un peu les directions de jeu. Moi, je dis rien, je suis gêné. Laetitia. Moi, je suis outrée, mais je prends sur moi et au bout d'un moment, je demande à Julie d'intervenir. Et moi, je ne fais rien, je regarde dans mon assiette. Ok, bon, on essaye. Ok, allez, on y va. Oui, je sais qui c'est, Natacha. Alors, je vous dis quelque chose sur Natacha. Elle est très jolie, c'est vrai. Merci. Elle est jalouse, t'es jalouse. Ah, la violence. Elle est très jolie, mais par contre, elle est pas douée. Pas douée? Non, mais t'as vu Laura faire un créneau? Est-ce que t'as vu Laura faire un créneau, quoi? Attends, est-ce que juste on peut en rire, quoi? On a 45 minutes. C'est-à-dire qu'on a mis 45 minutes pour un créneau, quoi. C'est-à-dire que c'est pas possible, quoi. Moi, je vais t'acheter une trottinette, en fait. Mais alors, pas électrique. Non, attends, ça va, je t'en supplie, quoi. Fais pas la gueule. C'est bon, là. Quoi, c'est Ça bon, va ça, je suis chez moi. Ça va? On peut rire? Tu vois? Ça va, tu sais peut-être pas garer des bagnoles, mais il y a d'autres choses que tu sais très bien emboîter, donc ça. Enfin, quand tu veux. Parce que c'est pas tous les jours Noël. Là où j'ai été chercher ce malaise, c'est dans la vie en fait. Parce que j'ai le sentiment, moi, d'avoir vécu déjà ce genre de situation. Et j'avais envie même que le film reflète ça et que chacun puisse se dire, tiens, et c'est intéressant de voir que pour certains, le film, oui, ils voient ça comme une blague, ils voient pas trop en quoi, c'est si. Donc et d'autres que ça choque d'une manière plus évidente. Donc, d'une certaine manière, ça suscite le débat, ça suscite... et je pense que c'est ce qui m'a intéressé dans l'idée de faire ce film-là et de trouver cet axe-là à travers cette situation-là qui est finalement une situation très, très quotidienne. Hein. Chacun a pu sans doute vivre à un endroit ce type de situation un peu gênant, tout ça dérape, où on a envie de dire là peut-être que tu vas un peu trop loin, mais on n'ose pas le faire. Et la forme de mise en abîme du cinéma, où finalement on voit le metteur en scène au départ qui dirige les acteurs, et donc ils ont un rôle à jouer, et le rôle qu'ils ont à jouer, c'est de ne rien dire et de ne rien faire. Donc j'ai trouvé que ça avait quelque chose d'assez impactant. Oui, non, mais t'as vu Laura faire un créneau? Est-ce que t'as vu Laura faire un créneau, quoi? Attends, est-ce que juste on peut en rire, quoi? On s'attaque à la partie la plus visible et sans doute la plus fréquente de ces situations où, en effet, j'ai pas de chiffres, mais on sait que c'est majoritairement des femmes qui se retrouvent dans ces situations-là. En effet, je pense que des femmes peuvent se projeter dans Laura, dans cette femme maltraitée, j'espère, d'une certaine manière. Mais je pense surtout que certains hommes peuvent, en voyant ce film, se voir eux-mêmes dans des situations telles que le film l'incarne, et se dire, mais cet homme, c'est un peu moi, quoi, peut-être. Et peut-être que ça va permettre, d'une certaine manière, oui, de certaines remises en question, j'espère. Moi, j'en ai l'exemple. J'ai mon neveu qui m'a appelé, qu'en voyant le film, il a eu envie de le montrer à un de ses potes qui dysfonctionne, d'après ce que pense mon neveu, et qui, en même temps, n'ose pas lui dire. Et il a utilisé le film comme un moyen de parole. Et quand le type en question a vu le film, il s'est dit, ah oui, t'as peut-être raison, et il faut que je parle avec... et en parlant de sa nana, quoi. Et il s'est dit, ah oui, ça lui a rappelé quelque chose de très proche de lui-même. C'est-à-dire que lui-même s'est sans doute trouvé dans des situations où il a été
ouais, dégradant, humiliant, maltraitant d'une certaine manière. Donc j'ai espoir que... c'est aussi beaucoup, enfin j'ai envie de dire, c'est surtout pour ça que je m'engage dans ce genre de projet. Je prends sur moi et au bout d'un moment, je demande à Julie d'intervenir. Et moi, je ne fais rien, je regarde dans mon assiette. Ok. Bon, on essaye? Ok, allez, on y va. Il faut qu'il soit pas trop monstrueux, parce que sinon c'est un cas, et finalement le film perd de sa dimension. Non, il faut que d'une certaine manière, il ait quelque chose de dérangeant, pas complètement antipathique, et en même temps se dire, il se rend pas compte. Voilà, il se rend pas compte de ce qu'il fait, quoi. Il se rend pas compte de ce qu'il fait. Et d'une certaine manière, je veux croire que parfois, certains hommes, au départ, au début du dysfonctionnement, il n'y a pas une volonté féroce de faire du mal, mais que ça quelque chose, surtout dans le couple, dans l'usure, d'agacement qui se transforme en médisance, en violence, en humiliation. Voilà, c'est une espèce de boule de neige comme ça qui peut être terrible. Et voilà, c'est donc non, j'ai pas eu de mal du tout à me mettre à... Et comme j'ai pas eu de mal non plus à me mettre à la place de ceux qui ne font rien et qui ne disent rien. Parce qu'une certaine manière, j'ai essayé de faire que les regards qu'ils ont vers la situation, vers Laura, vers le mari, voilà, il y a quelque chose dont on sent qu'ils sont impactés, et en même temps qu'ils n'arrivent pas, et on peut le concevoir. C'est pas facile d'intervenir dans une situation comme ça. Life. 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 Life.